Salut à toi visionnaire, bienvenue sur Les Visionnaires, la chaîne où on ne parle pas de paraître riche, mais de devenir vraiment libre. Dis-moi honnêtement, si tu avais 1 million d'euros aujourd'hui, tu ferais quoi? Est-ce que tu y t'achèterais une grosse voiture? Une villa avec piscine? Tu voyagerais en jet privé entouré de luxe? Eh bien c'est exactement ce que 99% des gens feraient. Et c'est pour ça que 99% des gens ne seront jamais riches. Parce que la vraie richesse ne commence pas avec ce que tu achètes, mais avec ce que tu refuses d'acheter. Alors écoute bien, visionnaire. Si tu veux juste frimer sur Instagram, quitte la vidéo. Mais si tu veux comprendre comment bâtir ta liberté financière, reste avec moi. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 10 choses que j'éviterais d'acheter si je devais recommencer à zéro. Et reste bien jusqu'au bout. Le numéro 10 est probablement l'erreur qui empêche 90% des gens de s'enrichir. Numéro 1, une maison pour toi-même. On nous dit toujours « achète ta maison, c'est le rêve », mais une maison achetée trop tôt, c'est une prison financière. Prenons un exemple concret. Paul achète une maison à 300 000 euros. Il fait un crédit sur 25 ans avec un taux à 3%. Résultat, sa mensualité est d'environ 1 400 euros par mois. Et sur 25 ans, Paul aura payé plus de 120 000 euros rien qu'en intérêt. Tu as bien entendu, 120 000 euros en volée donnés à la banque. De l'argent qui n'a rien construit pour lui. Pendant ce temps, Sophie, elle, loue un appart à 800 euros. Avec les 600 euros de différence, elle investit chaque mois en bourse et dans l'immobilier locatif. Au bout de 25 ans, Sophie a plusieurs biens qui lui rapportent de l'argent. Paul, lui, n'a qu'une maison, qui lui a coûté presque 420 000 euros au total. 300 000 euros plus 120 000 euros d'intérêt. Tu comprends la différence? La maison de Paul lui a coûté une fortune, alors que Sophie a utilisé son argent pour construire sa liberté. Moralité, les riches achètent des maisons pour louer, pas pour y habiter. Numéro 2. Une voiture de luxe neuve, une belle Mercedes, une BMW flambant neuve, ça impressionne. Mais une voiture de 50 000 euros, après 5 ans, elle vaut plus que 20 000. Tu as perdu 30 000 euros juste pour avoir roulé neuf. Et le pire, c'est que beaucoup prennent un crédit pour l'acheter. Résultat, ils payent des intérêts en plus pour un objet qui perd de la valeur chaque jour. Pendant que certains se ruinent pour frimer avec une belle voiture, Warren Buffett, multimilliardaire, conduit une voiture simple, d'occasion, parce qu'il sait qu'une voiture n'est pas un actif. La vraie question est simple. Tu veux impressionner ton voisin aujourd'hui ou être libre financièrement demain? Numéro 3. Les vêtements de luxe. Un t-shirt à 300 euros ou à 10 euros. C'est le même coton. La seule différence, c'est le logo. Et pourtant, combien dépensent des fortunes juste pour paraître riches? Mark Zuckerberg porte un simple t-shirt gris. Steve Jobs portait toujours le même pull noir. Warren Buffett s'habille comme un retraité de la classe moyenne. Pourtant, ils valent des milliards. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à prouver. Pendant que toi, tu claques 500 euros dans des sneakers pour impressionner tes amis, un visionnaire investit 500 euros en actions et dans 10 ans, il en récolte les fruits. Les riches créent de la valeur. Les pauvres achètent des logos. Numéro 4. Les crédits à la consommation. C'est probablement le piège le plus sournois. Exemple, tu veux une télé à 1 000 euros. Avec un crédit à 15% sur 24 mois, tu finis par la payer 1 300 euros. Et dans 2 ans, elle vaut 200 euros. Résultat, tu t'es endetté pour perdre de l'argent. J'ai un ami qui avait 4 crédits conso. Télé, canapé, téléphone, vacances. Chaque mois, il payait 400 euros et il n'avançait jamais. 5 ans plus tard, il avait payé des milliers d'euros d'intérêts sans aucun actif. Les riches utilisent le crédit pour investir. Les pauvres utilisent le crédit pour consommer. Singez-vous. Numéro 5.
les nouvelles technologies à chaque sortie. Un nouvel iPhone chaque année? Une console le jour de sa sortie? Fais le calcul. 1 200 € par an. En 10 ans, ça fait 12 000 €. Investi à 8% par an, ça peut devenir presque 25 000 €. Tu préfères avoir eu 3 téléphones dernier cri ou 25 000 € qui travaillent pour toi? Pendant que toi, tu changes ton smartphone chaque année. Un visionnaire investit la même somme. Et dans 10 ans, il est financièrement libre. Numéro 6. Les vacances de luxe trop tôt. Partir aux Maldives avec un crédit, c'est une erreur fatale. 2 semaines de plaisir, 2 ans de dette. Les riches voyagent aussi, mais avec les intérêts de leurs investissements. Toi, tu voyages avec de l'argent que tu n'as même pas encore. La différence? Les riches repoussent la gratification. Les autres se ruinent pour l'instant présent. Numéro 7. Les soirées et sorties excessives. 150 € par week-end, ça paraît peu, mais ça fait 600 € par mois. 7 200 € par an et 72 000 € en 10 ans. Investis cette somme et avec les intérêts composés, ça peut devenir plus de 150 000 €. Alors visionnaire, pose-toi la question, tu veux quoi? Des souvenirs flous de soirée ou la liberté financière? Numéro 8, les jeux d'argent et paris. Visionnaire, soyons clairs. Le casino, les paris sportifs, la loterie, ça fait rêver. Tout le monde croit qu'il va toucher le gros lot. Mais écoute bien, 90% des joueurs perdent, toujours. Regarde autour de toi. Les casinos sont luxueux, les machines brillent de 1000 feux, les bookmakers ouvrent partout. Tu crois que c'est parce que les gens gagnent? Non, c'est parce qu'ils perdent. J'avais un pote qui pariait tous les week-ends sur le foot. 10 €, 20 €, parfois 100 €. Il me disait « C'est rien, c'est pour le fun ». À la fin de l'année, il avait claqué plus de 3 000 €. De quoi commencer un vrai portefeuille d'investissement. Et le pire, même quand tu gagnes, tu rejoues. Tu crois que tu as battu le système. Mais en réalité, le système t'a déjà eu. Le casino, c'est l'endroit où les pauvres rêvent de devenir riches et où les riches savent qu'ils vont toujours gagner. Numéro 9. Vouloir impressionner les autres. Visionnaire, écoutez bien. C'est peut-être le piège le plus vicieux. Acheter une Rolex. Un voyage à crédit pour Dubaï. Une voiture de sport juste pour Instagram. Tu crois que tu brilles, mais en fait, tu t'enchaînes. Parce que quand tu vis pour impressionner les autres, tu deviens esclave de leur regard. Tu bosses pour l'image, mais tu n'as pas un centime qui travaille pour toi. Les vrais riches, ils n'ont rien à prouver. Warren Buffett n'a pas besoin d'une Lamborghini pour montrer qu'il est milliardaire. Il a quelque chose de bien plus puissant, la liberté. Retire cette obsession de plaire aux autres, sinon tu resteras prisonnier d'un mensonge. Numéro 10, dépenser avant d'avoir gagné. Visionnaire, voilà l'erreur la plus courante et la plus destructrice. Tu touches ton salaire et il disparaît le même jour. Parfois pire, tu dépenses déjà l'argent que tu n'as même pas encore. Résultat, tu cours toujours derrière l'argent, jamais devant. J'ai vu des gens attendre leur paye pour respirer. Mais le lendemain, ils sont à nouveau fauchés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais appris une règle simple. Payez-vous en premier. Avant de payer tes factures, avant de sortir, avant d'acheter quoi que ce soit, mets 20% de côté. Si tu fais ça chaque mois, tu brises le cycle. Tu arrêtes de courir après l'argent et c'est l'argent qui commence à courir pour toi. Voilà visionnaire,
Tu connais maintenant les 10 pièges qui t'empêchent de devenir riche. Alors maintenant, tu as 2 choix. Soit tu continues à vivre pour paraître riche, et dans 20 ans, tu seras prisonnier de dettes, d'angoisse et de regrets. Soit tu décides aujourd'hui de changer. Tu refuses ces pièges, tu investis dans ta liberté. Et dans 10 ans, tu fais partie de ceux qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. La vraie richesse, ce n'est pas une Rolex, ce n'est pas une Lamborghini. C'est d'avoir le choix. Alors dis-moi en commentaire, je choisis la liberté. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu fais partie des vrais visionnaires. Alors abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à un ami qui doit entendre cette vérité.